Perdre un être cher. Hier, quand j'ai franchi ta porte, tu t'es jeté dans mes bras. Tu venais de perdre un être cher. Tu étais empli de tristesse et tu pleurais. J'en ai été bouleversé et n'ai su trouver les mots. Voilà ce que j'aurais aimé te dire. Si j'avais pu faire plus que partager ton chagrin, si je n'avais eu moi-même la gorge si serrée que les mots n'en soient sortis, j'aurais sans doute commencé par te raconter l'histoire de cet homme. Il y avait dans un lointain pays un homme et sa famille qui vivaient paisiblement de la culture de la terre. Le nom de cet homme était Jacques. La journée durant, au milieu des belles prairies qui s'étendaient à perte de vue autour de sa maison, Jacques cultivait la terre. Chaque jour, il remerciait le grand fleuve qui bordait sa maison de lui apporter l'eau pour arroser les céréales, les légumes et les fruits qui poussaient dans ses champs. Jacques vivait ainsi heureux avec sa femme, sa fille et ses 2 fils. Chaque année, à la fin de l'hiver, le fleuve entrait en crue. Il inondait une partie des champs situés sur ses berges. Les limons portés par l'eau du fleuve venaient enrichir la terre. Mais une année, l'inondation fut beaucoup plus forte que d'habitude. L'eau monta jusqu'à la maison de Jacques, qui était pourtant située sur le flanc d'une colline. Jacques amena ses bêtes tout en haut de la colline pour qu'elles y soient en sécurité. Lui se refusa à quitter sa maison qu'il avait mis tant d'années à construire. Mais l'eau continuait de monter. Il pleuvait toujours plus chaque jour. Bien que l'eau eût envahi le rez-de-chaussée de la maison, Jacques se refusait à quitter sa maison. Puis, l'eau monta jusqu'au 1er étage. Jacques se réfugia alors sur le toit de sa maison, d'où il contemplait ses champs noyés par les eaux, qui formaient maintenant un lac. Sa famille était partie. Jacques restait seul avec le plus fort de ses fils sur le toit de la maison, attendant que les eaux du fleuve ne s'en aillent. Un soir, après un violent orage qui avait encore fait monter les eaux du fleuve, un voisin vint le chercher avec sa barque juste avant que sa maison ne fût engloutie. Jacques alla alors s'installer au sommet d'une colline où il avait gardé une petite grange. Il attendait toujours que l'eau fût redescendue. Jacques se mit à essayer de construire des digues et de pomper l'eau, mais il n'y avait rien à faire. Il semblait que le fleuve ait changé de nature. En réalité, en amont du fleuve, un barrage qu'on ne pouvait reconstruire avait cédé. Tous ses amis lui conseillaient d'abandonner la culture et de faire autre chose. Mais Jacques refusait, car il savait qu'il fallait être courageux dans la vie. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as lutté avec courage. Maintenant, les choses ne dépendent plus de toi, » lui disait-il. « Tu dois maintenant accepter ce qui s'est passé. » Jacques, quand on lui disait cela, se mettait en colère. Il se repliait sur lui-même. Et quand il était seul, il pleurait d'avoir à jamais perdu cette belle maison et sa vie d'avant. Finalement, au bout de quelques mois, Jacques se fit une raison. Il comprit qu'il ne servait à rien de regretter ce qu'on avait perdu. Au lieu de pleurer ce qu'il avait perdu, il se remit au travail pour valoriser ce qui lui restait. Avec le plus fort de ses fils, il entreprit de reconstruire une autre maison. De temps à autre, il lui arrivait encore de se mettre en colère et de pleurer, mais c'était de moins en moins souvent. Avec le temps, il finit par accepter et par se concentrer de nouveau sur son avenir. La colère qui le hantait l'abandonna. La tristesse se dissipa. La joie revint. Il décida de partir pour faire un voyage, car cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas réellement reposé. En chemin, il rencontra d'autres hommes qui vivaient au bord du fleuve et qui avaient eux aussi perdu leur maison. Ceux-là avaient pris le parti de poser des nasses dans le fleuve devenu lac pour attraper des poissons. Il trouva cette idée extraordinaire, et dès qu'il fut de retour chez lui, il partit avec le plus fort de ses fils poser des nasses. Le lendemain, ils mangèrent de délicieux poissons. La vie de Jacques devint celle d'un pêcheur. À la fin de sa vie, il était devenu un homme respecté et aimé. Il avait appris à beaucoup de gens à poser des nasses et à attraper des poissons. Nombreux étaient les habitants de son pays qui se sentaient redevables à son égard, car c'était lui qui leur avait appris comment se nourrir et sauver leur famille de la famine qui les menaçait. Le jour de son enterrement, on érigea une stèle avec cette inscription
Ici gît Jacques, le pêcheur. Il existe des personnes qui ont connu la mort, mais qui en sont revenues. Leur cœur s'était arrêté. Leur électroencéphalogramme était plat. Les médecins s'apprêtaient à abandonner, persuadés que tout était fini. Et puis soudain, elles ont pris une profonde inspiration. C'était comme si elles étaient descendues tout au fond de la mer, au-delà de ce qui est possible, qu'elles avaient pris appui sur le fond pour remonter à la surface. Tout avait alors repris vie en elles. Tout avait pu recommencer. Les personnes qui ont vécu cette expérience racontent toutes la même histoire. Elles étaient en train de marcher dans un tunnel. Au fond de ce tunnel, il y avait une belle lumière. Des voix les appelaient doucement et les encourageaient. Elles ne ressentaient aucune douleur. Elles se sentaient très bien. Elles étaient comme libérées d'un poids, légères, soulagées, apaisées, sereines d'entrer dans la lumière. Et puis, elles ont repris conscience. Elles ont recommencé à vivre comme avant. Enfin, différemment. On a 2 vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Confucius. Si je te raconte l'histoire de ces personnes qui ont connu la mort, c'est pour te dire que cette personne que tu aimes profondément et que tu as perdue n'a pas souffert. Au moment de partir, elle a ressenti la même sensation que tous ceux qui ont fait le dernier voyage. Cette personne a rejoint la lumière au fond du tunnel. Elle était bien, elle était en paix. Tout était simple. Elle était soulagée et libérée. Dans son monde à elle, il n'y avait plus ni difficulté, ni problème, ni douleur. Il n'y avait que la paix. 2 embryons se trouvaient dans l'utérus d'une femme enceinte. Le premier était un optimiste et le second un pessimiste. Le pessimiste prit la parole et dit « Comment quelqu'un peut-il croire à la vie après l'accouchement ?» L'optimiste lui répondit « Je suis certain qu'il y a une vie après l'accouchement. Notre passage dans le ventre de notre mère n'a d'autre sens que de nous préparer à la vie après l'accouchement. L'accouchement n'est pas la fin, mais une nouvelle naissance. » Le pessimiste répondit « Ce que tu dis est faux. Il ne peut exister de vie après l'accouchement. Quelle forme aurait une telle vie ? Personne, de toute façon, n'est jamais revenu d'un accouchement pour raconter ce qui se passe après. » L'optimiste ajouta « Je suis certain que le monde qui nous attend après l'accouchement est un monde plein de lumière. Nous pourrons voir avec nos yeux, sentir avec notre nez, manger avec notre bouche et même courir avec nos jambes. Et... » Le pessimiste objecta. « Ce que tu dis est ridicule, ce sont des inventions. Comment pourrions-nous courir et manger avec notre bouche ? Quelle en serait l'utilité alors que nous avons ce cordon ombilical qui nous nourrit et nous attache à notre monde ?» L'optimiste ajouta sans perdre espoir « Ce doit être possible. La vie d'après est très différente. Nous allons découvrir des choses extraordinaires. Nous allons découvrir des capacités hors du commun et un monde merveilleux. » Le pessimiste le contredit aussitôt. « Il faut te rendre à l'évidence. Avec l'accouchement, finit la vie. Tel est notre destin d'embryon. Et après, il n'y a rien d'autre que le néant. Une fois que l'accouchement se sera produit, nous disparaîtrons. » L'optimiste acquiesça. « Je suis d'accord avec toi, au moins sur un point. Nous ne savons pas ce qu'il y a après. Je suis certain qu'après l'accouchement, nous rencontrerons notre mère et qu'elle prendra soin de nous. » Le pessimiste ricana. « Une mère ? Tu crois à une mère ? Mais qui est-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Et que fait-elle exactement pour nous ? Tu es décidément plein d'imagination et d'idées farfelues. Tu devrais te montrer un peu plus raisonnable. » L'optimiste renchérit. « Notre mère est partout autour de nous. Elle est cette paroi qui nous protège, ce cordon qui nous nourrit, cette chaleur qui nous réchauffe, cette eau dans laquelle flotte notre corps. Nous vivons en elle et par elle. Sans elle, nous n'existerions pas. » Le pessimiste ricana à nouveau. « C'est le summum du délire. Je n'ai jamais vu de preuve de l'existence d'une quelconque mère. Cette mère dont tu parles est une invention de ton imagination pour te rassurer parce que tu as peur de l'accouchement. » L'optimiste ajouta encore d'une voix claire. « Parfois, quand un calme bienfaisant apparaît, je peux l'entendre chanter. C'est comme une vibration qui vient tout autour de nous. Elle caresse notre monde. Alors,
Je sens sa présence et j'ai hâte de la rencontrer. Personne ne sait encore si tout ne vit que pour mourir ou ne meurt que pour renaître. Marguerite Yourcenar. Chez les hindous, à l'instant de la mort, l'esprit se sépare du corps. Si certains trouvent la porte de la libération, la plupart des âmes désirent retrouver un nouveau corps. L'esprit se réincarne. À travers ce processus, l'être vit des expériences qui lui permettent d'apprendre et d'évoluer spirituellement. Au terme de son évolution, il cesse de renaître. En fonction de la vie que l'on a vécue, de son karma, on se réincarne en bête, en pierre, en arbre ou en être humain. Une nouvelle vie commence alors. Chez les Égyptiens, la mort était seulement un moment particulier de la vie qui était attendu et préparé pendant toute la vie. Ainsi, les Égyptiens préparaient dès leur plus jeune âge leur départ. Il fallait donc construire et décorer sa tombe, préparer les objets qu'ils emporteraient pour ne manquer de rien, faire des donations et prévoir l'argent nécessaire pour les prêtres. La vie entière sur la terre n'était perçue que comme un préparatif de la vie après la mort, la vie de l'âme immortelle. Avait-il raison de croire à cela ? Chez les Amérindiens, on pensait que les hommes et les femmes avaient deux âmes, l'une qui était attachée au corps et l'autre qui pouvait quitter le corps pendant le sommeil, la maladie ou lors de transe. Lorsqu'un homme ou une femme mourait, son âme rejoignait immédiatement le monde des esprits. Les esprits restaient ensuite en contact avec les vivants. Ils pouvaient aussi s'attacher au corps des vivants. La légende veut que ce fut le destin du célèbre chanteur Jim Morrison. Pendant l'été 1949, Steve et Clara Morrison emmènent leurs enfants en vacances. Sur la route, ils rencontrent un camion renversé. Des Indiens blessés gisent sur la route. Jimmy, âgé de 5 ans, regarde fixement par la fenêtre et se met à sangloter. Un vieux médecin indien, gisant sur le bord de la route, fixe Jimmy du regard, lui sourit et meurt. Des années plus tard, devenu une star du rock, Jimmy en parlera comme du moment le plus important de sa vie. Pour Jim Morrison, ce jour-là, l'âme du chaman mort pénétra son corps. Ils ne sont pas morts ceux qui vivent dans les cœurs qu'ils laissent derrière eux. Proverbe amérindien. Je suis sûr que la personne que tu aimes, celle qui est aujourd'hui disparue, s'est réincarnée. Peut-être est-elle devenue une jolie fleur que tu verras un jour au bord d'un chemin. Prends le soin de t'arrêter et de t'émerveiller de sa beauté. Peut-être est-elle devenue l'un de ces oiseaux qui chantent à ta fenêtre tôt le matin. Prends le temps de l'écouter chanter. Ou alors, est-elle cet arbre qui te donne de l'ombre quand il fait chaud l'été? Prends le temps de respirer son odeur et de t'endormir à son pied. Sois attentif, car cette personne est là, j'en suis certain, quelque part autour de toi. Si tu éprouves un amour sincère pour elle, cela signifie que vous êtes liés. Je suis certain que tu croiseras son chemin. Tu sentiras sa présence et tu sauras alors qu'elle est là. Tu le sauras et ton cœur sera apaisé, car elle est devenue quelque chose de bon et de bien. C'est ainsi que les signes doivent indiquer la présence de ceux que tu as aimés, qui sont disparus, mais qui continuent de vivre avec les vivants sous une autre forme. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Il y a 3 choses qui peuvent nous empêcher de faire le deuil de la perte d'un être cher. La première, ce sont les regrets. On peut regretter de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec la personne disparue, de ne pas lui avoir dit quelque chose d'important à ses yeux, de ne pas l'avoir suffisamment aidé. Cette personne est partie trop vite, nous n'avons pas eu le temps de dire, de faire, de penser. Maintenant que cette personne a disparu, on pense que c'est impossible. Alors, il est très dur d'oublier. Ferme les yeux. Pense très fort à cette personne que tu aimes et qui est partie. Rappelle-toi de son visage, de son odeur, du son de sa voix, de sa présence. Et parle. Dis ce que tu aurais voulu lui dire. Fais ce que tu aurais aimé faire avec elle. Embrasse-la et prends-la dans tes bras. Vis ce que tu aurais aimé vivre avec cette personne.
N'aie pas peur d'entrer en relation avec l'invisible. Aie confiance et tu verras que les regrets se dissiperont, laissant place à la complétude. La deuxième chose qui peut nous empêcher de faire le deuil de la perte d'un être cher, c'est la culpabilité. En a-t-on assez fait pour éviter le pire, pour le retenir, pour le protéger ? La culpabilité est une colère dirigée contre soi. Pour guérir de la culpabilité, il faut guérir de la colère. Pour guérir de la colère, il faut accepter que l'on ne soit en rien responsable de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas le pouvoir de modifier le cours des événements. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les choix qui ont été faits. La troisième chose qui peut nous empêcher de faire notre deuil est le sentiment d'injustice. Lorsque nous sommes enfants, l'école, nos parents, la société nous enseignent que le monde est juste. Les adultes nous disent « si tu te comportes bien, tu seras récompensé. En revanche, si tu fais le mal, tu seras puni. » Et ensuite, nous croyons que cette loi s'applique aussi à la nature et à la vie. Nous croyons que les innocents auront le droit au bonheur et qu'ils seront épargnés par la mort, la maladie et le chagrin. Or, cela n'est pas vrai. La nature ne sait pas ce qu'est la justice. Elle est ignorante de la loi des hommes. Dans la vie, les innocents connaissent autant la peine que les coupables. Pour guérir de la perte d'un être cher, pour faire son deuil, il faut d'abord renoncer à l'idée de justice. Il faut d'abord regarder le monde tel qu'il est. Et ensuite, lui pardonner de ne pas être plus juste, de ne pas respecter l'ordre qu'on voudrait qu'il suive. Lui pardonner pour accepter de continuer à vivre en son sein. Le moment est venu. Il te faut détourner le regard. Les vivants t'appellent. Ils ont besoin de ton attention. Ils réclament ton soutien, ton courage, ton énergie. Va-t'en prendre soin d'eux pour un petit moment et sois patient. La faim inacceptable se dissipera bientôt dans ta propre faim. La vie passe vite. Tu retrouveras bientôt ce que tu as chéri. Nul besoin d'être pressé. La chose est certaine. Tu peux être serein, car après la vie, tu les reverras. Ils ne t'ont jamais dit adieu, juste au revoir. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Paul Éluard, la nuit n'est jamais complète. Un jour, alors que j'étais dans la peine, un ami m'a raconté qu'il n'était point triste quand des personnes s'en allaient. « Comment ?» lui demandai-je étonné. Celui-ci me répondit alors que les personnes disparues continuaient de vivre dans son cœur. Pour les revoir, les écouter et leur parler, il lui suffisait de fermer les yeux et de ressentir leur présence. Alors, comme par magie, les voilà qui surgissaient. Il passait un petit moment avec eux à converser ou juste sans rien dire, à profiter de leur présence. Peut-être que toi aussi, tu peux fermer les yeux et tu peux penser à cette personne qui a disparu et que tu aimes. Peut-être que tu peux chercher sa présence dans ton cœur. Sans doute que tu peux encore ressentir l'amour que tu lui portes et qu'elle te porte. Écoute, ressens, regarde. Les yeux fermés, concentrés sur ta respiration, descends au plus profond de toi-même, et alors tu trouveras cet être que tu croyais disparu et qui en fait continue à vivre dans ton cœur et partout autour de toi. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle. Tu sais, tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de vouloir être seul et de pleurer. Ce que j'aimerais te dire, c'est que je pense très fort à toi. Si tu as besoin, appelle-moi. Je viendrai te rendre visite. On pourra parler, se changer les idées, boire un café ou même ne rien faire. On passera un moment ensemble et on rira et on pleurera. Lorsque le fardeau est trop lourd à porter, il faut se mettre à plusieurs pour le porter. Tes fardeaux, je veux bien t'aider à les porter. Ce que j'aimerais te dire, c'est que je suis avec toi. Je suis avec toi.